Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Avec nos arcanes majeurs, vous avez les amoureux, le monde. Tout de suite ce qui est venu, une décision met fin à un conflit. Et en plus 5 d'épée et le monde, vous voyez vous avez exactement la même énergie là. Et on va tout de suite mettre une entre les deux cartes là. Le monde, qu'est-ce que nous avons? Chevalier d'épée, il y a une information et c'est ce qu'on avait tout de suite là. Ici, on a tout de suite cette idée de révélation. Il y a une information, un message qui va être... Wouh, ça va tout changer. Hein, voilà, un message va tout changer. Tout va être modifié. Il y a un lâcher-prise. Regardez, 2 de coupe, 4 de denier nous disent là que vous stabilisez une relation, vous apaisez quelque chose. Il y a une situation qui va être superbement belle. Et vous avez avec ça le roi de denier. Dans la matière, il y a quelque chose qui arrive et qui va changer votre vie. Je ne peux pas dire autre chose que ce que la vie me envoie. Ok, on en a 2, et ben voilà. C'est un coup du destin. 2 de denier et vous avez la roue de la fortune ici. Tout ça nous parle vraiment d'un destin. Ça peut être une âme sœur, ça peut être une flamme jumelle, ça peut être voilà, quelque chose où vous avez eu beaucoup de difficultés, beaucoup de conflits, beaucoup de mots durs. C'est difficile. Hein. C'était difficile, on me dit. Et là, vous allez retrouver le 9 de denier. La libération, un message libérateur, un message qui vous libère de vous-même, qui vous libère et qui vous révèle la beauté de la relation, qui vous, roi d'épée, qui vous révèle, en fait, il y a une belle discussion, il y a une belle révélation là, il y a quelque chose qui était obscur, qui était secret, difficile à exprimer, ou quand c'était exprimé, c'était n'importe quoi, on disait tout et n'importe quoi, et là, on a cette idée de, waouh, 8 de coupe, il y a cette idée qu'on partage quelque chose qui est très très beau émotionnellement, qui est magnifique émotionnellement et qui est vraiment très très positif. Roi de denier. C'est une personne assez mûre, mature, qui vient vers vous et qui vous délivre un message, 10 de denier, qui vous délivre un message qui harmonisera les relations, qui harmonisera votre relation. Cette personne fait partie de votre destinée. C'est un appel du destin, c'est vous qui appelez le destin. Et c'est vous qui demandez à votre contrat de destinée de s'accomplir. Et le contrat va s'accomplir. Une clause de ce contrat sera accomplie. 3 de bâton. Tout ça va stabiliser vos émotions et tout ça va stabiliser aussi vos relations avec certaines personnes. Waouh, roi de coupe, vous avez vu ça? C'est magnifique. On sent une belle énergie là, on sent une énergie puissante, on sent une énergie qui relève vraiment d'un contrat d'âme et qui fait partie de cette... Wow, de cette possibilité de repartir sur de nouvelles bases. Et vous avez le fou. À partir d'un message, à partir d'une révélation, à partir d'une information, à partir d'un message libérateur, vous allez pouvoir avancer, mais très très vite. Chevalier de bâton, ça va très très vite. Les choses vont s'enchaîner, mais vraiment enchaîner à un rythme qui va vous surprendre, parce que tout est ici dans... Je me lance pourquoi en fait, vous voyez bien que le mat là, le fou, il tourne le dos à tout ça. À partir de l'information que ce personnage vous apporte, il ne restera pas très longtemps dans votre entourage. Je n'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes en contact direct tout le temps, mais c'est quelqu'un qui va vous délivrer le message. Et une fois le message délivré, vous avez vu, vous aviez eu le roi des deniers, le roi de coupe, le roi d'épée. Tous ces rois nous parlent d'une maturité qui va tout simplement vous permettre à vous de tourner le dos à des malentendus, à des choses qui étaient difficiles, à des choses qui étaient compliquées à exprimer. Mais justement, notre 7 d'épée, on a le 6 de bâton. Cette nouvelle, ce message, cette information, mais on le sent tout de suite, va être très très positive, va être quelque chose qui va vous permettre d'être sûr de vous. Ça va vous donner de l'assurance, ça va vous donner de la stabilité et surtout de la stabilité émotionnelle. Ça va vous donner beaucoup de motivation et d'envie de régler quelque chose, d'avancer et surtout de pouvoir, waouh, l'empereur, c'est le 4, d'ancrer, de stabiliser quelque chose qui dure depuis longtemps. Hein. On sent que c'est quelque chose qui vous travaille depuis longtemps, mais ça va être une sacrée bonne nouvelle pour vous. Hein. Une sacrée bonne nouvelle, voilà. Et sacré, on me dit, entendez-le dans tous les sens du terme. Sacré dans le sens, ça va être extraordinaire, mais il y a aussi ce côté sacré, spiritualité. Donc c'est peut-être un lien d'âme aussi qui se joue ici.
vous avez le 8 de bâton. Oui, beaucoup d'informations, beaucoup de synchronicité, 8 de denier, tout ça permet d'avancer, de travailler, de se focaliser sur un nouveau départ, de se focaliser sur une nouvelle situation avec le mat, le roi de bâton. On va agir, on va faire, on va réaliser quelque chose, 9 de denier, avec beaucoup plus de liberté, de libération. Il y a une magnifique et belle libération ici. Le chariot. Et ben voilà, il y a quelque chose qui va dans le sens, vraiment, après une attente assez longue, hein, parce qu'on sent dans le chariot qu'il y a une attente assez longue, mais là, ça va se déclencher. Pourquoi? Parce qu'il y a une énergie toxique qui disparaît. Et cette énergie toxique se révélera comme fini, terminé à travers le message que vous allez recevoir de ce personnage qui est ce roi de denier. Quelqu'un qui va vraiment vous donner le petit coup de pouce dont vous avez besoin pour pouvoir agir et faire. On va mettre encore une sur le chariot. Ah, encore l'empereur. Vous avez vu qu'on a beaucoup de rois, c'est-à-dire l'énergie yang, c'est-à-dire on est dans le faire, dans la réalisation, dans la matérialité, symboliquement parlant bien évidemment, et ça se conclut par notre empereur et 10 de coupe. Vous allez prendre du plaisir à matérialiser, à concrétiser quelque chose, à réaliser quelque chose. En plus, on me dit, c'est un plaisir partagé. Je pense qu'en plus, vous n'êtes pas seul. Même s'il y a beaucoup d'énergie masculine, même si ça vibre énormément l'énergie yang, donc on est dans la réalisation, mais vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Décentrage. Vous allez pouvoir vous sortir d'un mauvais pas grâce à un message, grâce à une situation qui va vous donner une nouvelle vision des choses et qui va vous permettre de vous détacher de quelque chose de négatif, de quelque chose de difficile, de quelque chose de compliqué. Tout ça va vous permettre de vous retrouver avec vous-même. Tout ça va vous permettre de vous retrouver aussi avec une autre personne, on me dit. Il y a des retrouvailles ici qui vont vous élever, qui vont vous aider à vous élever, qui vont vous aider vraiment à progresser, à ascensionner, parce qu'il y a cette idée d'ascension d'âme. Ça vibre énormément ce côté spirituel. Souvenez-vous, tout à l'heure, il y avait cette idée de sacrée nouvelle, hein, dans tous les sens du terme, encore une fois. Roi des terres, protection. Oui, à mon avis, c'est un lien, c'est une relation qui est protégée. Et ici, ce qui vibre énormément, c'est la protection sacrée. J'ai même ce mot sacral. Hein, je ne sais pas pourquoi sacral. Et je vous livre tel que ça vient. Et ça va beaucoup se matérialiser à travers des synchronicités. Vous l'aviez là aussi, cette idée de synchronicité, des choses. Et vous vous souvenez, le destin, la roue de la fortune, de denier, il y a vraiment cette idée que c'est voilà, c'est écrit, c'est comme ça, et ça va se matérialiser, et ça va vous permettre en fait de vous retrouver, de retrouver cette vérité, cette authenticité, cette véracité dans une relation, de retrouver quelque chose qui va vous aider à réparer un lien, à réparer une relation. Et la réparation, on me dit, va être durable. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Le féminin sacré. Vous avez vu que jusqu'ici, on a eu beaucoup de masculin. Maintenant, on a le féminin sacré. C'est-à-dire, on a cette énergie yin qui va ensuite, ici, reprendre ses droits. Et l'énergie yang va céder la place à l'énergie yin, à cette énergie, incroyable, à l'énergie créatrice. Vous voyez, c'est le féminin sacré, le masculin sacré. Et il y a encore cette idée sacrée nouvelle. Hein. Et donc, je pense qu'ici, le masculin sacré laisse de la place au féminin sacré. Et le féminin sacré va pouvoir créer quelque chose d'assez inédit, incroyablement novateur. Et puis surtout, ça vous demande, vous avez la foi, reine d'éther. On vous demande ici d'avoir la foi, et en plus, c'est le roi d'éther, la reine d'éther. Donc vous êtes dans cette énergie vraiment protectrice, maternante, matérialisée, qui vous permet en fait de retrouver cette unité en soi pour se débarrasser d'une situation délicate et qui est liée à ce lien. Je pense que par le passé, ce lien était en difficulté. Mais là, il y a une, comment vous dire, une purification de ce lien. Page de bâton, voilà, on y va, on fonce, on avance et surtout on prend beaucoup de plaisir, on suit son cœur et on s'amuse. Et cette idée d'amusement, et ben voilà, les amoureux encore. C'est vraiment, on retrouve la pureté dans la relation, on retrouve quelque chose de plus facile dans la relation. Le pape qui nous parle justement de ce côté sacré, qui nous parle
d'un contrat sacré. Voilà, je ne le dis pas très souvent ça, mais là, je ne peux pas ne pas vous livrer les mots qui m'envahissent, et le mot sacré est incroyablement présent. Et vous avez le roi de denier. C'est la même énergie qu'ici, qui est en train de nous dire, voilà, il y a quelque chose qui va se matérialiser. Ce contrat sacré, ce lien sacré sera reconnu, parce que j'ai aussi le mot sacré, vous voyez, quand... un joueur est sacré, le meilleur joueur ou je ne sais quoi. Et bien c'est dans ce sens-là le mot sacré aussi qui joue là. En fait, il y a cette idée de reconnaissance, il y a cette idée d'unité des contraires, il y a cette idée d'harmonie et il y a cette idée de développement et d'expansion et d'épanouissement. Vous savez, le magicien, incroyablement beau. Voilà, c'est beau. On sent qu'il y a une nouvelle étape dans ce lien qui va vraiment vous saisir, qui va stabiliser les choses, et puis il y a cette énergie ici vraiment de force et de création. Là, c'est le féminin sacré, cette de coupe, qui va vous ouvrir plusieurs possibilités, plusieurs façons de faire, et je pense que vous allez avoir l'embarras du choix là, sur les chemins à emprunter, et il y a beaucoup, mais par contre dans votre tête ce sera très très clair. J'adore dans ce magicien comme ça vibre, je sais... Ça ne va pas toujours vous faire plaisir de devoir choisir telle ou telle chose, mais je crois que malgré tout, malgré un moment de pincement au cœur, vous allez savoir exactement quel chemin prendre. Avec les masques, le monde. C'est la 3e fois au même endroit que vous avez le monde. Ben là, s'il n'y a pas une fin, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Et avec ça, vous avez le 10, c'est-à-dire la roue de la fortune. C'est une fin prédestinée. On ne peut pas faire autrement. Voilà, c'est quelque chose qui va prendre fin et ça fait partie de votre destin. Je viens de prendre conscience que les 3 cartes qui suivent là sont tous des arcans majeurs. Ah, dis donc. Non, on sent que c'est puissant quand même et on sent que c'est un lien très très profond. 4 de coupe. 4 de coupe. Et vous voyez, c'est grâce à cette opportunité où vous savez exactement où vous allez avoir l'éveil du féminin sacré. Pour l'instant, on est complètement dans l'énergie yang. Énergie masculine, vous pouvez être une femme et avoir complètement l'énergie yang, hein, l'un n'empêche pas l'autre, parce qu'on a les deux en soi. Et là, le 4 de coupe nous dit que là, il y a une opportunité, c'est à partir de ce magicien qu'on a cette opportunité, et en fait, qui éveille cette énergie créatrice en vous, cette énergie féminine, et qui vous libère en fait de pensées limitantes, et qui vous libère de pensées enfermantes, qui vous permettent, ni plus ni moins, d'aller vers, bah, la reine de denier, c'est la même chose, reine des terres, foi, d'aller vers prendre soin de soi. Prendre soin de quelque chose, créer quelque chose, élaborer quelque chose et mettre un terme à un conflit. Mettre un terme à une situation délicate et complexe. On va encore mettre une sur le monde parce que 3 fois nous avons le monde là. 10 d'épée, voilà ce qui se termine, c'est très bien. C'est une énergie, et 8 d'épée, exactement. On sent qu'il y a un problème de communication, on sent qu'il y a quelque chose de limitant et c'est lié à ce passé. C'est lié à quelque chose du passé, ça c'est terminé. Et en plus, vous avez après le couple sacré. Eh ben, très bien, et après la fusion. Bon, on ne va pas tout regarder. Mais effectivement, il y a quelque chose ici qui va être bien meilleur. Alors, entre la reine et le magicien, parce que je les sens tous les deux là, capables de matérialiser quelque chose et de ramener quelque chose dans la 3D. Hein, ce lien sacré, ce lien d'âme, en fait, ces deux énergies-là vont pouvoir le ramener dans la 3D. Eh bien, tu m'étonnes, c'est exactement ce qu'on sent. Vous avez le chevalier de denier. C'est-à-dire qu'on matérialise quelque chose qui, pour l'instant, c'est encore dans l'éther, hein, c'est-à-dire que c'est encore dans l'invisible. Et vous avez la reine de bâton. Waouh, quelle confiance, quelle puissance, quelle force et quel désir. Parce que là, je sens la force du désir. Waouh, waouh, waouh. Et entre le pape et le 4 de coupe, et je mettrai une entre les deux après. Alors, entre le pape et le 4 de coupe, 8 d'épée. 8 d'épée qui nous dit, c'est vraiment cette libération d'une illusion, d'une fausse croyance. Vous sortez d'une fausse croyance là. Et cette sortie d'une fausse croyance vous permet d'accélérer le mouvement, ça vous permet d'accélérer la réalisation de quelque chose. Avec le page de bâton, 7 d'épée. Il y a bien une révélation qui va être, et encore les amoureux, qui va être
très très importante pour un lien d'âme, qui va être très très importante pour une relation d'âme, qu'elle soit la flamme jumelle, que ce soit le lien de, je sais pas, c'est quelque chose quand même qui est sacré, voilà, je peux pas vous dire autre chose. Et donc justement avec la féminité sacrée, c'est s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Et en faisant cela, vous allez devenir pas seulement votre priorité, vous allez aussi devenir la priorité de quelqu'un d'autre. Parce que vous avez besoin, et c'est ce que fait la reine de denier. Elle prend soin ici de vous et vous allez prendre soin de vous. Et vous avez avec ça, lumineux, mais on sent que c'est un super message. Quand tu ressens de la douleur en toi ou autour de toi, souviens-toi que ma lumière ne fait qu'un avec toi. Médite sur ma présence dans ton cœur et cette lumière chassera l'obscurité. Waouh! Et on me demande de prendre encore, ok, et bien faire ça, ok, et puis là, vous avez la roue de la fortune avec le page de denier. Et donc ça c'est, je m'aime donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité, c'est lié aux amoureux. Et lumineux, alors c'est quoi l'énergie avec lumineux? As d'épée. Lumineux, c'est la communication, prise de conscience, c'est la clarté d'esprit, c'est tout simplement sortir de ce 10 d'épée, ce quelque chose qui prend fin. Et vous allez trouver la juste distance, vous allez trouver ce quelque chose qui va vous permettre de vous retrouver entre le sacré et le profane, de vous retrouver entre ce qui est ancré dans votre âme et ce qui doit être extériorisé, matérialisé ici, grâce à un savoir. Grâce à un savoir. C'est ça le magicien, c'est le savoir. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.